Bienvenue dans le Live Weekend, c'est l'heure du divertissement sur Live TV certes, mais l'heure est également et toujours au recueillement après la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce soir, l'idée sera de vous proposer un show inédit dans la sobriété et la tempérance et à la hauteur de l'immensité de notre invité de la semaine. Bref, vous en saurez davantage dans quelques secondes. Parce que tout de suite, mesdames et messieurs, laissez-moi embellir ma voix du plus beau des velours afin de vous présenter les reines de la télévision, mes soupe queens. Rabia, Sophie, Esther, bonsoir les filles. Bonsoir Connie. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Ben, plutôt bien, malgré les circonstances. 2 semaines difficiles. Assez rude. Ouais. On essaie de garder le sourire malgré Ouais. tout et on embrasse très très fort Frédéric qui sera avec nous dès la semaine prochaine. Et parce qu'on est déjà né et qu'il faut continuer à vivre malgré tout, je vous dis bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télé sans filtre. C'est déjà le moment de recevoir notre invité du week-end. Notre invité est un génie de la musique. Il a explosé tous les compteurs en décrochant à l'appel les plus grandes distinctions musicales du continent africain. Patron du quartier latin, celui que l'on surnomme le grand Mopao continue, tel un éternel phénix, de bénéficier d'une notoriété qui ne souffre d'aucun essoufflement. Premier artiste africain de l'histoire à avoir rempli Bercy, la plus grande salle de France. Son talent indéniable et ses tubes innombrables qui appartiennent aujourd'hui à la postérité n'ont pas fini de nous imposer son respect. Le Rambo, Quadra Koraman, Mokolo Bilanga, le grand Tché, Kofi Olomide est notre invité de la semaine. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. J'en suis plus qu'émue, Ah, ça, vraiment, ça. de vous avoir là comme ça, en face de nous, sur ce plateau. On l'a rêvé, Ouais. on ne va pas vous le cacher, Ouais, Kofi ouais. Olomide. Moi, je suis intimidé. Ah bon? Ah, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Oh, Frère, vous êtes, on vous l'a dit, hein, on vous le dit tous les jours. les chevilles vont enfler là. Genre Kofi Olomide nous a dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Ah non, alors très loin de là, mais je suis vraiment heureux d'être là. Merci. On m'avait un peu expliqué le principe De l'émission. de l'émission. Et on m'a dit il y a 4 femmes, 4 jeunes filles là-bas. Comment on dit femmes ou jeunes filles? Les super Jeunes queens, femmes. ce sont des reines. Jeunes femmes, ou jeunes filles, vous êtes des jeunes. Jeune femme. Et donc c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'était un honneur pour moi, un privilège d'être là. Merci Ah, bah, beaucoup. c'est Je le partagé. ressens hein. comme ça, je le ressens comme Ah ça. bah, on est très touchés, c'est pareil de notre côté. Merci beaucoup. Alors, on a été très admiratif, quand je dis on, je parle des Ivoiriens, de la spontanéité avec laquelle vous avez réagi quand vous avez appris la disparition de votre ami, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. On a été en même temps très touchés et pas très surpris, vu les liens que vous partagiez. Pour cette première partie d'émission, on aurait souhaité vraiment revenir sur votre relation et en savoir davantage un peu sur cette amitié qui vous liait depuis de nombreuses années, je crois 36 ans. 36 ans. Ouais. Où et comment vous vous êtes rencontrés avec monsieur le ministre? À moins que je me trompe, c'était à Abidjan, mais on s'est revus aux États-Unis dans plusieurs endroits. C'était tout de suite, le courant est passé. Et ça m'a rappelé ce que ma mère me disait toujours. J'ai perdu ma mère il y a quelques temps. On en a Et parlé dit, d'ailleurs sur ce plateau. ma mère me disait, quelquefois, tes vrais frères ne sont pas seulement ceux avec qui tu es né de la même mère. Tu vas rencontrer dans la vie des gens avec qui vous allez devenir plus frères que tes frères d'origine. Donc d'origine, vous comprenez ce que je veux dire. De sang. Et Ahmed en est. Je me demande aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis dans tous les pays, mais Ahmed revêtait le mot ami au vrai sens du terme. C'est-à-dire, ce que je dis, je pense beaucoup de ses autres amis le pensent aussi. On a du mal désormais à appeler quelqu'un ami, à le considérer comme... Parce que c'est un type loyal,
franc, droit, pas hypocrite, direct. Lui et moi, on avait des rapports incroyables. Il était Premier ministre, mais quand vous nous entendiez parler au téléphone, c'était un mec vrai. Vrai aussi, parce que quand vous le rencontrez, il est journaliste. Il est journaliste. Voilà, ou patron d'une chaîne de radio aussi. Voilà. Il n'est pas l'homme puissant qu'il était avant de partir. Donc votre amitié n'est pas basée sur une espèce d'intérêt. On s'est bagarré pour les filles, tout ça, très vite dans les maquis. On s'est bagarré pour les têtes de sol brisées. Oui, c'est vraiment, vraiment un frère et un ami. Et la souffrance est terrible. C'est une perte incommensurable. Je pense pouvoir dire, peut-être on va me compter, c'est peut-être l'homme le plus aimé de la Côte d'Ivoire qui est parti. Spontanément, j'apprends, mais ça ne m'étonne pas qu'il s'entendait avec les politiciens de tous bords. C'est-à-dire, il était... C'était un rassembleur. Exactement. Ça ne m'étonne pas de lui. Il est vraiment comme ça. Et vous avez justement dit que c'était l'homme le plus aimé de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous aimiez le plus chez lui? Son humour, sa façon de me remettre à ma place, de ne jamais me flatter, de me dire toujours que j'aime pas du tout ça. On aurait pensé le contraire. Ah non, c'est vraiment l'homme qui m'engueulait, qui me disait la vérité que beaucoup de gens n'osent pas me dire parce que je suis Kofi. Oui. Donc lui, il n'avait rien à foutre, excusez-moi de l'expression. Il me disait ce qu'il pensait comme il le pensait. Et puis... c'est aussi ça, peut-être qui a fait que vous êtes resté oui, aussi puis longtemps. les conseils. Vous dites ça alors qu'on sait que vous êtes son aîné. Et il jouait. Je ne savais pas que j'étais son aîné. Pour moi, on n'était que des potes. Tellement on se comprenait. Qui est l'aîné là d'entre vous là? C'est moi. Et ça, je le revendique. Voilà. Non, mais justement, vous avez parlé de ce que vous aimez le plus chez lui, vous avez parlé de sa franchise, de son honnêteté. Mais qu'est-ce que vous aimiez le moins? Chez lui? Ouais. Ça reste une personne. Hein. Je le voyais moi, je le passais. Voilà. Okay. Je le voyais, il n'était pas toujours disponible, surtout ces temps-ci. Depuis qu'il était devenu l'étoile d'État, c'est moi qui lui ai donné le Golden Boy, c'est aussi moi. Golden Boy. Voilà, Demi-dieu, c'était vous aussi? Demi-dieu, oui, dans l'album Wake Up avec Papa Wemba. Vous étiez déjà né, non? Je me rappelle, cet album, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. C'est comme ça, mais c'était un mec fondamentalement bien. C'était un mec vraiment bien et qui aimait les gens sincèrement. Esther, vous étiez amis, certes, mais nous, on sait que vous étiez surtout un artiste que le ministre aimait beaucoup. Alors comme ça, j'aimerais savoir quelle est la musique, le titre de Koffi Olomidé que le Premier ministre aimait le plus. La dernière fois que je suis allé chez lui, à la maison, on mangeait et puis il m'embêtait avec L'amour n'existe pas. Il m'embêtait beaucoup. J'ai dit, mais Ahmed, tu changes tout le temps. Avant, c'était Milan, c'était Héros. Comme un vrai fan. Voilà, donc il connaissait vraiment la discographie de Koffi Olomidé. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote sur lui que tout le monde ignore? Quelque chose qui nous ramènerait à l'aéroport, de la lumière on devait au cœur. prendre l'avion. Et lui et moi, on a apprécié la fille. La fille était vraiment comme vous, quoi. Voilà. Et puis, elle devait voyager. Et puis, on la suivait, elle a eu le temps de faire les formalités et tout. J'adore. Vous voulez une anecdote, non? Oui, on peut. Et puis quand on est arrivé, la fille était bien, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, le mec avec l'accent dit, mais caméra embarquée. C'est comme ça dans la chanson. À la fin de la chanson que j'ai fait, j'ai dit, caméra donc vraiment embarquée. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se voyait, ça nous revenait parce qu'on n'a plus jamais revu cette fille. Elle est partie comme ça. Et un mec, c'est-à-dire, s'il pouvait savoir comment on l'a détesté, il nous a juste dit, mais caméra embarquée, donc il est parti. Donc ça, c'est lui et moi quoi, qui savions de quoi on voulait parler. Camer, la société camerounaise à l'époque, voilà. La fille vraisemblablement était camerounaise. Donc il en veut au peuple camerounais. Ah non, j'en veux à ce pilote qui est parti à l'heure. Il est parti à l'heure, pour une fois. Rabia. Et quel est le plus beau souvenir que vous gardez de Ahmed Bakayoko? Oula, il y en a tellement, je ne saurais pas dire. Mais le plus beau? Il est venu, il a pris l'avion pour venir me rendre visite à Kinshasa. À quelle occasion? Comme ça, à l'occasion de rien. Et on s'est appelé, il dit tiens, je viens chez toi. Mais moi, je sais pourquoi il est venu, mais ça, c'est pour moi. Ça, je garde pour moi. Il est venu et puis j'ai fait une petite réception chez moi avec des amis. J'ai invité des gens et tout. Il a été surpris même de voir tout ce monde.
c'était un petit repas, quoi. Et puis il a pris la parole. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Alors, jamais on avait parlé de moi comme il l'a fait. Il a dit Kofi, Avec autant de sincérité, il a je dit suppose. Kofi, c'est un mec bien. Il est la plus belle vitrine de ce pays. Ah, j'ai vu cette vidéo. Et je ne comprends pas pourquoi il est toujours controversé ici. Mais quand il y a histoire, quand il y a des problèmes, écoutez bien la version de Kofi et vous allez être convaincu que c'est lui qui a raison. Parce qu'en fait, j'ai l'occasion de le dire là, moi je réagis, je n'attaque jamais, je ne déclenche jamais. Et depuis quelque temps, vu ce que je suis une cible facile de tous les gens qui veulent un peu transformer, déformer. On s'est même une fois attaqué à ma fille, Didi Stone. Ça ne vous a pas échappé. Donc, et quand je réagis, quelquefois c'est démesuré. Et c'est comme ça qu'on m'accuse de tous les maux. Mais je ne suis pas indemne de tard. J'ai mes défauts. Mais J'allais vous poser la question. Mais je suis un mec super bien. Super bien. Je l'essaie d'avoir resté. Esther, à vous. Alors, on parlait de 36 ans d'amitié, c'est bien cela. Oui. Ça arrive. Mais vous avez quoi, 28 ans? Elle n'est pas très loin. En plus, c'est Elle est juste. plus jeune. Plus jeune encore? 27. 27, non, excusez-moi, je m'excuse. 365 fois. Fois 27 quand même. Est-ce qu'il y a eu des fois où M. Kofi Olomide et le Premier ministre ont eu à se fâcher? Oui, Est-ce qu'on peut- les vrais amis se fâchent toujours, s'engueulent, oui, il y a eu, oui. Mais je On peut me avoir souviens, un jour comme je ça, me une souviens plus, explication? je me souviens plus comment ça a commencé, mais c'est arrivé. En gros, je vous dis ça a commencé, mais on a vite fait d'oublier ça. Et pour se réconcilier, je suppose, vous lui faisiez une chanson. Bizarrement, je n'ai jamais fait de chansons pour lui. c'est Mais vrai. dans Il a toutes été, mes chansons, il y a eu Libanga, toutes les mais, dédicaces, les Libanga, dédicaces. Et justement, Voilà. c'est laquelle la première dans laquelle vous lui avez fait une dédicace? Comment vous voulez que je sache? Tellement, il tellement il y en a. est présent, il est Ouais. tout le temps dans mes chansons. C'est-à-dire, c'est les gens qui ne demandent pas. Il fait partie de la playlist de mon cœur. Donc c'était spontané, quoi. Et C'est trop beaucoup de chaud. jeunes de chez moi et d'Afrique se sont mis à dédicacer Ahmed sans l'avoir rencontré. Exactement. Pour la Ils ont dit, beauté, c'est parce qu'on me forcément demande quelqu'un aussi qui le chante autant. comment est-ce que lui fait pour Osidio? Il est juste dans mon cœur, donc c'est comme ça. On sent que dans votre amitié, s'était installé un cercle vertueux, en fait. Mais je me pose la question de savoir, finalement, est-ce que c'est Ahmed qui a apporté à la musique congolaise, vu que son amour aussi a fait que des gens comme Eric Didia, Diroro en ont fait la promotion à tout va, Robert Lévy, provincial, que vous connaissiez très bien. Ou est-ce que c'est la musique congolaise finalement qui a apporté à Ahmed, parce que justement grâce au Libanga, aujourd'hui il est connu à travers tout le Congo et par Toute l'Afrique. extension toute l'Afrique. oui. Finalement, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Quand j'ai connu Ahmed, il aimait la musique de Kofi, comme Dira Youssouf, comme Massi Domingo, comme Junior Zogbo, comme Afrique Kofi Étoile Eka. à l'époque. Afrique Étoile, voilà. À l'époque où j'ai failli épouser une Ivoirienne. J'ai regretté Qu'est-ce qui toute s'est ma vie. passé? Elle pleurait tout le temps. Elle s'appelait comment? Ah non, non, non. C'est le passé. Moi, j'aime Non, le c'est nom, le hein, passé, j'aime le nom, c'est le mais passé. bon. C'est le passé, j'ai ma vie aujourd'hui, bien et D'accord. tout. Mais Non, non. il aurait pu être ivoirien, Kofi. Il est Ouais, ivoirien oui, de cœur, oui, mais ouais, on aurait pu complètement. le garder. Complètement. Donc, il adorait la musique de Kofi Olomide et puis il a commencé à s'intéresser aussi aux autres artistes du Congo. C'était pas Sidonie Kotoklo? Elle est revenue dessus. Non, là par contre, non. Là, elle est non, revenue. c'était Non, mais pas- parce que moi, je suis une femme, c'est dans ma tête. Non, Bon, le enfin, Sidonie, bref. c'était pour notre grand Féfé. Ah, ok. C'était la reine Les de Féfé, Congolais ouais. sont partagés. Féfé. Il va... Le Non, notre non. Féfé, voilà. Non, je rigole. Alors, Mais il n'est donc- pas congolais, Féfé. Il est béninois. Ah, ok, autant pour moi. Ah Donc, oui, voilà. je pensais Pépé, pardon. Non, Féfé. D'accord, d'accord, Voilà. ok. Alors, donc, Non, il aimait trop la musique de Kofi Olomide, comme beaucoup de femmes. Vous savez, ma carrière internationale a démarré en Côte d'Ivoire. Je bien serai sûr. toujours redevable à la Côte d'Ivoire parce que la première fois qu'on m'a invité dans une grande émission comme la vôtre, c'était C'était Afrique Afrique Étoile de Massi Domingo avec les Juniors Zobo, tout ça. Et Dira Youssouf, c'était le le grand patron. producteur, ouais. Donc, c'est vraiment, le pays de mon cœur, quoi. Ouais. Donc voilà, je ne saurais jamais vivre sans ce pays. Et donc, du coup, l'amour de Ahmed pour la musique congolaise dans son immensité, finalement, ça partait de son amour pour votre musique à vous. Je Et pense, après, je pense ne de pas fil me en tromper. aiguille, Voilà, il a découvert les autres gens, et voilà quoi. Plus on est des riz, plus on est des fous, plus on rit. En plus, on Mais est-ce qu'il vous a raconté un jour pourquoi il aimait tant, en fait, votre musique? la C'est musique ce congolaise que beaucoup de gens m'ont toujours dit. J'avais les mêmes mélodies,
même les gens qui ne comprennent pas mes textes, aimaient les mélodies. Ah, tout ils sont ça. nombreux, ça. Voilà, donc c'est pour la même raison. Certainement. Alors Kofi, on a beaucoup parlé justement donc d'Ahmed Bakayoko, de votre relation, de l'amour que vous J'avais partagez. remarqué moi, Oui, casquette noire. absolument. Vraiment, Oui, oui. On vraiment. le trouve L'honneur magnifique. que vous lui faites aujourd'hui. Quel est votre dernier souvenir de Ambak? Je devais être en concert à Abidjan, il y a quelques temps, et ça ne s'est pas fait. Pour des raisons diverses, j'en ai parlé avec Fabrice, avec Le boss. Yuri, avec Guy. Et puis, je l'ai mis au courant des malentendus qu'il y a eu, et tout, etc. Tout a été reporté, hein, ça va venir. Et puis, son homme de confiance, Tony Zouri, voilà, qui est mon homo, parce que moi je m'appelle Oui, Antoine. Tony Antoine, Antoine. voilà. Est-ce que, d'ailleurs, vous nous Il m'a- permettez de il vous m'a- appeler Tony sur ce plateau? Ah oui, ça va me toucher, ça va éveiller en moi les sens. Oui, Tony, on vous écoute. Voilà. Donc il m'a appelé de la part de Ahmed, qui avait de moins en moins de temps, Premier ministre. C'était vraiment récent, juste Il y a moins de mois avant oui. sa maladie-là. quelques Et puis, il semaines. m'a dit non, ton frère m'a dit de faire ça, tout ça, parce que, bon, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je lui ai envoyé un message. Ouais. Et puis il m'a aussi répondu. Tout ça est ici. Et 2 semaines après, j'ai commencé à entendre les faux bruits sur sa santé. Bon, maintenant, c'est avéré, puisque l'inévitable est là, l'irréparable. Donc, chaque jour, je dérangeais Tony au téléphone. Moi, je dis, je suis à Paris, est-ce que je ne peux pas venir? Non, il se remet doucement, une grosse fatigue, les médecins ne veulent pas. Mais bon, je continue à démentir l'information sans savoir les vrais détails, par amour pour Mais c'est ça pour mon justement la ami. vraie amitié. quelque Voilà, part, donc c'est de je la continue à faire protéger. comme ça, sans l'avoir eu lui-même au téléphone. Et puis, la dernière fois, les personnes qui ont commencé à m'appeler le matin tôt, à m'écrire que ton ami n'est plus là, j'ai commencé à prendre au sérieux. Et c'était vraiment la mort d'Ahmed. J'ai toujours refusé d'y croire, toujours. Voilà. Ahmed n'a pas le profil de mort. C'est un mauvais mort, lui. D'où le Il a choc. tous les talents, mais il n'a pas le talent de mort. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de lui? C'est un mec bien, un mec entier. D'ailleurs, même en tant que politicien en politique, vous avez vu son boulot. Si ce n'est pas par hasard qu'il est passé ministre de L'intérieur de la de défense. l'Intérieur, de la Défense, Premier ministre. C'est parce qu'il faisait bien son boulot. Et puis, d'après ce que j'ai compris, je ne connais pas toute l'histoire de la politique ivoirienne. Il a toujours été fidèle à M. le Président Alassane Ouattara. Moi, je pense qu'il n'y a rien de meilleur dans la vie que la loyauté. Et moi, je déteste les traîtres, les hypocrites. Hein, donc, j'ai horreur de ces gens-là. Lui, il n'en est pas un. Voilà. Kofi Olomide, merci beaucoup d'avoir partagé ces instants avec nous C'est la sur moindre votre des ami, choses, c'est la moindre des Monsieur choses. le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Restez avec nous, le Live Weekend revient dans un court instant avec Mopao Mokonzi. Ce sera l'occasion pour nous de lui faire une mise à jour professionnelle avant de le passer sous le scanner des Queens, ainsi que dans le très redouté fauteuil du confessionnal. À tout de suite. Merci de nous suivre sur Live TV, chaîne 6 de la TNT, 206 du Bouquet Canal+, et aussi sur les TV d'Orange, Côte d'Ivoire et Burkina Faso, sans oublier le Facebook Live et liveplay.ci. Nous sommes très honorés ce soir de recevoir l'une des figures emblématiques de la musique congolaise, Kofi Olomide, le grand Mopao. Et Kofi, après la première partie hommage à votre fidèle ami Feu Ahmed Bakayoko, nous souhaitons cette fois nous focaliser sur votre carrière. J'ai appelé cela la mise à jour professionnelle de Kofi Olomide. Et il y a à dire, il y a énormément de choses à dire. Je suis partie décennie par décennie. Et vous allez dire que le 27 novembre, Bien sûr. je livre le plus grand concert de ma vie à Paris, la Défense On Arena. ne parlera que de ça. Voilà. Parce que vous savez que ce retour-là, tout le monde Voilà. l'attend Donc, depuis de nombreuses années. Mais d'après les statistiques, en Côte d'Ivoire, vous ne prenez pas vos billets, là. Il en reste à peu près 15 000. Ah ouais? Ben oui. Mais ne vous inquiétez Vous pas. ne prenez pas. Mais Kofi, votre histoire avec la Côte d'Ivoire, elle existe depuis de nombreuses années. Vous savez comment on est. C'est pour ça que je ne Est-ce que comprends pas. Vous Kofi êtes- a fait un concert un seul jour ici et puis ça n'a pas marché? Non, Ça je n'a pas parle changé. de celui-là, parce que celui-là, c'est 42 000 places. Ouais. Non, mais je 42 000 pense places, que ouais. déjà, comme la date avait été reportée Reportée à cause du corona, oui, oui, Covid, c'est ça peut-être qui. Bercy, qui c'était fait que- 17 000 places. Mais non? vous auriez dû me dire que c'est temps. à cause du corona, on hésite. c'est ça. Voilà. Ah, Non, mais mais sinon, on va les ça va prendre, hein, aller. vous inquiétez Voilà. même pas même. Alors, donc, décennie par décennie, on va commencer par les années 70.
70, Bah, oui. je suis allé très très loin. Ouais. Vous vous intéressiez à la musique au milieu des années 70, alors que dans votre cœur, vous vouliez devenir footballeur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un jour, j'ai vu des grands frères du quartier qui jouaient à la guitare, puis ça m'a fasciné. Aïe, aïe, aïe. Ah bon? Je suis resté là comme ça à regarder. Et quand ils se sont arrêtés pour aller prendre un verre pour manger, je ne sais pas quoi, j'ai pris la guitare. C'était la première fois que je touchais cet instrument. Ça me sublimait grave, ça C'était le me déclic. fascinait. Voilà. Ouais. Et puis j'ai essayé de faire, et puis je n'arrivais pas. Et puis tous les jours après l'école, je venais et je regardais comment ils faisaient. J'étais devenu leur petit, fais-nous ceci. Et moi j'étais là, j'avais donc le privilège de les regarder jouer. Et chaque fois, je prenais, j'essayais de faire comme ils faisaient. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer à la guitare. Wow. Et ils me diront qu'au bout de même pas une semaine, j'arrivais déjà à faire des petites choses à la guitare. Il y avait beaucoup de chansons dans ma tête que j'aimais. Je me suis dit, tiens, cette chanson-là, je vais un peu la chanter à ma façon. Je vais un peu la déformer. Et en déformant, les gens qui m'écoutaient trouvaient que je faisais des chansons. Wow. Ils ne se rendaient même pas compte que c'était telle chanson que j'avais déformée. Ah, Et vous c'est rameniez ça à votre sauce et ça donnait une Exactement. autre coloration. Et c'est parti comme ça. Et j'ai été surnommé très vite l'étudiant le plus célèbre du cours du Zaïre. J'étais à l'université à Bordeaux. Et d'abord, j'étais en Suisse. Et puis c'est parti comme ça. Je commençais à donner des chansons. Oui, à- vous écriviez des chansons pour des têtes couronnées de la Voilà, musique. voilà, exactement. J'ai donné des chansons. Et puis, parce que moi, je me demandais comment on pouvait vivre de ça. Ouais. Tellement j'avais de la facilité à le faire. Ah, ça. Et quand j'ai terminé mes études, c'est là que mes proches amis, mon grand frère, m'ont dit non, écoute, Encouragé. tes chansons-là, en attendant d'obtenir un boulot, parce que je venais de soutenir mon mémoire de fin d'études. Et c'est D'ailleurs, avec un thème la propre, commercialisation ouais. des matières premières minières du Zaïre, Du coup, ouais, virgule, un atout pour le pays. Voilà. Voilà. C'est ça. Et j'ai On démontré sentait que- déjà un engagement. quoi. Voilà, et j'ai démontré qu'avec les gens qui étaient sûrs, qui avaient les mêmes mises sur les richesses du pays, on n'en s'en sortirait quand même pas. Et j'ai pas tout à fait tort aujourd'hui. Et votre frère, alors, il vous a poussé. Il m'a poussé, il m'a dit non, arrête de donner les chansons à celui-là, vas-y tienne. toi-même. Ouais. Et puis ça, C'est parti. tout de suite, mon premier enregistrement était un tube. J'étais élu révélation de l'année, Ah, ouais. etc., On est dans etc. les années 80 déjà ou pas Oui, 80. D'accord. Et tout le monde aimait. Et c'est parti comme ça. Pour Super. les années 90, je souhaitais m'arrêter rapidement sur Wake Up. Vous en avez parlé de cette collaboration avec Papa Wemba, Oui. qui était annoncé comme un album de réconciliation. Nous, on n'a pas trop bien suivi ce qui s'est passé parce que les mauvaises langues disaient que vous étiez un peu un bisbille et finalement, vous avez Non. fait cet album pour prouver que, ben Non, voilà, on dit ça toujours, vos des concurrents, rapports, on n'est pas des ennemis. ouais. Personne, C'est même si on lui ça. donne un fusil chargé, pourra tirer sur l'autre. Personne n'oserait le faire. On est juste des concurrents et puis voilà, c'est tout. Exactement. Donc moi, j'aurai toujours du respect pour lui. Oui. C'est mon grand, j'étais son petit. Oui, ils sont Quand- petits quand- parce que vous sont avez quand petits, même fait sont vos petits. premiers pas véritables avec lui dans la musique. Non, on ne s'est pas connus dans la musique. Lui m'a découvert en tant qu'auteur de chansons. D'accord. Et quand j'étais en Suisse, il m'a écrit pour me demander de lui donner ces chansons dont je ne me servais D'accord. pas. Et c'était un plaisir pour moi de le faire. Mais on n'a jamais été vraiment ennemis. Nos fans font en sorte que, tiens, notre Ça existe notre dans tous les icône, pays. Clairement, ouais. voilà. Donc, mais moi, je lui devrais toujours du respect, totalement, et de la gratitude. Bon, les années Absolument. 2000 maintenant, le 19 février 2000. Quand on vous dit ça, même quand on vous réveille comme ça, vous savez que cette date correspond à quelque chose de grand. vous avez- J'étais chez moi. Ouais. Et j'ai eu le choc de ma vie. J'ai vu Kassav dans un endroit incroyable. Oh, j'étais comme ça. Là, nous, on était quoi? On jouait des concerts aux États-Unis, Lincoln Center, machin. Et je n'avais pas encore entendu parler de ça. Et puis, on me dit, tiens, Kassav à Bercy, etc., etc. Ah bon? Et quelques temps après, 1, 2, 3 soleils, les 3 stars, j'allais dire, nord-africains, Khaled, C'est Taha, et puis j'oublie l'autre nom. Chita. Et puis ils ont fait un concert là-bas, Et puis j'ai appelé mon producteur, celui qui faisait avec moi le boulot discographique. Je lui ai dit, moi je dois jouer à Bercy. Oh, du Kofi, tu peux rêver. Attends, Aucun Africain n'a jamais joué dans cette 19 000 salle. places. Bah Attends, oui. tu peux, là-bas c'est Madonna. Moi je dis, Exactement. je vais jouer à Bercy. That's it. Alors Et- quand j'ai fait l'Olympia, il y a eu plus de monde dehors que dedans qui n'ont pas pu rentrer. Incroyable. Pendant le concert, j'ai dit, vous voulez qu'on aille au Zénith? Ouais, tout le monde a crié. J'ai dit, vous avez entendu? On va au Zénith. Et on a fait Zénith en un temps record, archi comble. Et là-bas, j'ai dit, on va... Comme ça, j'ai dit, on va aller à Bercy.
Waouh. Donc 1, 2, 3 Soleil, Faudel, Khaled et Voilà, Rachita. c'est ça. Donc Voilà. quand j'ai vu ça, j'étais... j'ai dit, mais il n'y a pas... Et il l'a fait. Je me suis renseigné, il n'y avait aucun d'entre nous, Ouais. vous voyez ce que je veux dire, Oui. Vous appartenez à qui n'est l'histoire. passé même devant la salle. Ah. Donc voilà, c'était Et voilà, comme ça a été fait, ça a été un moment, une grande messe Voilà. de la musique congolaise. Année 2010, il faut que j'y aille vite parce que le scanner. Donc il y a 13e apôtre qui sort au milieu des années 2010 et vous annoncez là, comme ça, que c'est le dernier album de votre carrière. Non, sincèrement, à cette époque-là, je me voyais me retirer. En train de me retirer de C'était sans l'affaire. compter sur le succès phénoménal de Personne, Selfie. alors personne n'a voulu me laisser finir la phrase. Partout Alors. où j'allais, on refusait que je finisse, mais que je parle même, même des collègues musiciens. Ouais. C'est sûr. Donc, puis bon, je Et me donc suis c'est dit- révolu. Hein, Et puis, puis, heureusement que je n'ai pas arrêté. Puis après ça, c'était écho. c'est ça. Le titre Selfie, ça a été Voilà. un Donc, carton. et j'en passe des meilleurs. Donc voilà, tout est reparti. Donc on peut dormir tranquille. Donc année 2020, quand on regarde toutes les collaborations réussies aujourd'hui, notamment avec notre bien-aimé Singila, la femme de quelqu'un, Oui. et aussi le Tanzanien Diamond Platnumz. Diamond, ouais. Voilà, finalement, je ne sais pas si c'est une renaissance pour vous, en fin de compte, de faire toutes ces collaborations avec la nouvelle génération. Comment vous définissez tout ça? C'est l'heure du temps. Plus personne ne fait que tout seul. Ouais. Toujours, dans mon album qui va arriver, il y a Nino, il y a Gradure, Ah. il y a Charlotte Diponda, ouais. il y a Davido, il y a Il sort quand? la chanteuse nigériane que j'adore. là. Yemi Alade? Non. 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 Tiwa Tiwa Savage. Savage. Donc on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Ouais. Je pars à Paris pour un grand featuring avec un grand chanteur français, je ne peux pas citer ça encore le nom, un très grand, vous allez vous êtes ravis, Noir ou blanc? blanc. Un vrai français, Georges Sardou, la quoi. France. Voilà, voilà, Je voilà. crois que je vois qui c'est. Moi, je Ah, suis un nom c'est qui est qui ça? venu Ça m'étonnerait. par intuition et un nom qui Ça vient. m'étonnerait. Non, c'est une intuition. Moi aussi. Bon, ça va. le premier lettre de son nom, c'est aussi comme le mien, O. Donc, mais c'est tout. Ouais. Mais ne dites Non, je te jure, Oh, c'était non, mon non, intuition. non, C'était D'accord, mon non, on intuition. dira pas, on dira pas. Non, je dirais pas. Alors, les je suis filles, la au pas seule de hors course, mais vraiment, je suis désolée de vous mettre la pression comme ça. Vous avez commencé dans cette Yes, émission. yes, yes, yes. Scanner de J'y Kofi vais, Olomide, j'y vais. elles vont I'm ready. vous Pardon. qualifier par des mots Oui. et nous dire pourquoi et vous poser une question derrière. Je vais Sophie, commencer rapidement. Alors moi j'ai choisi le mot légende. Légende, non seulement parce que c'est ce que vous êtes, mais aussi parce que c'est le titre de votre dernier album ou de vos derniers albums. Je dis vos parce qu'effectivement c'est un album en plusieurs volumes. Ça, deux volumes. voilà. C'est celui qui va sortir. Exactement, qui va sortir. Et, le dernier que vous avez fait, c'était 13e apôtre, justement, qui était comme ça en plusieurs volumes. Alors au total, donc, on a dit tout à l'heure, Kofi, c'est 28 albums studio, dont Non, 7... 24. 24. Ah, 24, ok, oui. 24, ok, 24. Bon, on a avancé Ouais, parce que ouais, je bien sûr. 24, donc il y en a 7 qui ont été signés avec le Quartier Latin. Il y a une collaboration avec Papa Wemba, on en a parlé. 18 albums live, c'est plus de 300 titres. C'est aussi 7 Cora Awards, et dont 4 Carrière durant l'édition de 2002. C'est grâce à Mais justement à ça. j'avais aussi glané des trophées ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr, À bien l'époque, sûr. avec Consti et K, il y avait. Oui. Exactement. Comment ça s'appelait Africa Award. ouais. C'était pas C'est rien. pas African Music Award. Voilà. Voilà. Et un soir où il y avait plusieurs disciplines, plusieurs catégories. Moi, j'avais gagné dans ma catégorie, je crois, une ou deux catégories. Et puis à la fin, il fallait que le public qui était là, c'était archi-comble, désigne le trophée de trophée. Et des gens dont ils devaient écrire, et puis j'étais élu. Le deuxième avait eu moins de la moitié de ce qu'ils avaient. Et le prix était décerné par son Excellence Houphouët-Boigny. Jusqu'aujourd'hui, j'ai l'enveloppe où de sa main, il a écrit aux gagnants des awards et des awards. Jusqu'aujourd'hui, j'ai bouffé l'argent. J'ai- Mais j'ai gagné J'ai la non, ça, on l'oublie souvent, mais pour Sorry. moi, c'est l'un de mes plus grands prix. Parce que Houphouët-Boigny, c'est Houphouët-Boigny. Ah ouais. C'est ça. Et justement, Immense. donc le légende, c'est le mot véritablement qui va vous qualifier. On a dit tout à l'heure, Kofi, c'est le premier artiste noir africain à jouer et remplir la mythique salle de Bercy, donc en France. Quand vous grandissiez, est-ce que vous imaginez une seule seconde que votre vie allait avoir un tel impact planétaire, on va dire, hein? Bon, si je dis non, je mentirais. Je suis un mec ambitieux, un battant, un vrai battant, et j'ai toujours voulu ratisser large. On habitait un quartier pas vraiment modeste, mais moyen, avec mes parents, et ils sont parvenus à construire
une maison dans un quartier UP, style... chez vous, c'est quoi? C'est Cocody, c'est quoi? Voilà. Beverly Hills. Voilà. Ils sont parvenus à construire une maison là-bas. On était tous enthousiastes. Tiens, on va habiter là-bas. Et puis, le jour où on devait aller, moi, j'ai dit à ma mère, non, moi, je dormirai dans l'équivalent de Cocody, ça s'appelait ma campagne, le jour où j'achèterai une maison. Ma mère a pleuré toute la nuit. Et effectivement, quand on a déménagé, moi, je n'ai pas voulu aller là-bas. Et c'est comme ça que je suis devenu locataire. Mon père n'avait jamais accepté qu'un de ses enfants soit locataire quelque part. Et puis, je suis parti. Et puis, voilà, j'avais toujours vos ambitions. Il fallait que je construise une maison de mes mains pour que je me dise, tiens, j'habite dans un quartier de luxe. Donc, c'était comme ça. Et donc, dans mon boulot, c'était aussi pareil. Je ne m'aurais jamais vu être le 23e, le 46e. Non, même le 2e même. Je dis ça, je dis rien. Alors, comme votre ami, le ministre Ahmed Bakayoko, l'étoile d'État, vous avez tous les deux été pour beaucoup de jeunes gens de véritables mentors. Du coup, c'est le mot que j'ai choisi pour vous, mentor. Merci. À un moment de votre carrière, vous vous faisiez même appeler le professeur des élèves. Non. Rarement, je me suis choisi le grand Mopao. Je me suis choisi des prénoms. Ce sont les gens qui vous appellent. Mais le professeur des élèves, je crois que c'était au Togo. Lors d'une émission comme ça, et puis quelqu'un a dit professeur des élèves, je trouvais ça mignon. Ça vous allait bien, vous avez accepté. C'était tellement fort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, le professeur des élèves. Et le grand Mopao. Le grand Mopao, le grand patron. Vous voulez continuer? Oui. Allez-y. Et donc, vous avez formé, et vous continuez de former plusieurs personnes, des dizaines et des dizaines de jeunes chanteurs et musiciens. Aujourd'hui, on ne connaît que Fally et Ferré, mais il y a eu bien d'autres. CNN, Soleil, Bourreau Mpela, Brigade. Supersonic. Et en général, même quand il y a séparation, vous vous séparez en de meilleurs termes ou pas, le respect et la reconnaissance demeurent ou pas. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport au quartier latin, est-ce que vous avez pris des dispositions pour que le quartier latin, cette école qu'elle représente, demeure et conserve la marque qui est aujourd'hui Koffi Olomide? Bien évidemment. Lesquels? Expliquez-nous un peu. Je n'ose pas dire qu'en général, on a Papa Wemba, il est parti, tout est parti. Donc avec vous, comment est-ce que vous préparez, si je peux me permettre de dire? Mais les gens dans le quartier latin, vous le diront, ils apprennent. Et il y en a qui apprennent mieux que d'autres. Et tant mieux pour ceux qui apprennent bien. Mais aujourd'hui, oui, ça se passe de telle sorte qu'après moi, il y a un après moi. Il y a un après moi. Mais maintenant, comment moi je vais gérer ça? Je pense que oui, les gens qui sont à côté de moi... Ils peuvent le faire. Oui, évidemment. Et finalement, Rabia, moi, j'ai le dernier mot très précise. Le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est sapeur. Ça c'est sûr. Voilà. Vous êtes en Céline, en Givenchy, si je ne me trompe pas. On vous voit souvent en LV, Dolce Gabbana, Versace. Vous êtes également créateur de mode avec la marque qui porte votre nom. Que je recommande vraiment aux Ivoiriennes. Oui, Koffi Olomide. Alors, au-delà de ça, vous avez un style très atypique. On se rappelle de la photo, je ne sais pas s'ils vont l'afficher, qui a vraiment fait le buzz avec vous en torse nu, bretelles à l'intérieur, un petit crop top style masculin. Ça c'est comme des garçons, ça. Oui. Vous savez, c'est dans le commerce. Moi, je ne fais qu'acheter, je fais choisir. Oui, justement, c'est de là ma question. Est-ce que vous avez un styliste personnel? Première question. Et deuxième question, quel est votre budget mensuel que vous mettez dans votre... Voilà, c'est cette photo-là. Le budget mensuel que vous mettez dans votre sac. Alors, parce que ça fait parti de vous, en réalité. Ça avoisine combien? Si je n'avais pas tous ces habits-là, tous ces achats-là futiles, je serais un mec qui a réussi dans sa vie. Mais j'en suis là. Vous êtes un fashion icon. Énormément de dépenses. Et ma fille, Didi Stone, elle suit les traces de papa. Elle, c'est... Elle a une profession finalement. Je l'ai dit un jour, Didi, c'est moi en mieux. Mais là, vraiment, elle cartonne en moi. On parlera de Didi Stone dans le confessionnal. On va donc vous demander de rejoindre notre fauteuil. Tout de suite. Tout de suite, s'il vous plaît. Et pour permettre à Koffi Olomide de rejoindre le confessionnal, nous vous proposons tout de suite un petit moment ambiance Ndombolo avec un pot pourri de certains de ces tubes qui continuent de nous faire danser encore et encore. C'est lourd. C'est vieux, ça.
Olomidé, la légende, ne vous inquiétez pas, hein, on ne vous en voudra pas d'avoir esquissé quelques pas de danse depuis chez vous, c'est normal. Qui pourrait y résister? Et maintenant, lumière tamisée, ambiance feutrée, décor intimiste, voici venue l'heure de vérité, l'heure du confessionnal. Oh, l'homme aux idées. La légende raconte que c'est par cette exclamation qu'est né sans doute l'un des artistes les plus prolifiques et prolixes de l'art moderne africain. Les deux marqueurs, créativité et longévité, qui sont vos composants, sont en réalité les ingrédients trépidants des tourments de cette vie qui est la vôtre. Vous êtes une légende, comme seules les grandes âmes en ont le qualificatif. Une vie abyssalement riche que construire un confessionnal autour d'elle est une torture. Mais bon, il faut s'y faire. Hein. Koffi Olomidé, êtes-vous prêt à répondre à nos questions sans faux fuyant? Oui, je vais faire au mieux. J'adore. Commençons par le quartier latin, Koffi Olomidé, et les défections en cascade de certains de ses talents. Aujourd'hui, avec le recul, comment analysez-vous ces départs, notamment de Fally, Ferré et les autres? Et que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes rancunier, Koffi, que vous gardez encore une petite dent malgré tout contre vos anciens employés? Non. D'abord, c'est légitime. On ne vient pas forcément dans le quartier latin pour y mourir. Donc c'est tout à fait légitime. Et ça n'égrène en rien la vie du quartier latin, la démarche de Koffi Olomidé. Et je remercierai jamais assez chacun des membres du quartier latin. Parce que chaque personne qui est venue dans le quartier latin a servi et a apporté quelque chose. Chacun selon ses capacités. Et moi, je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de ça. Mais maintenant, j'ai posé la question à quelques-uns de ceux qui sont partis. Si vous aviez été à ma place, vous auriez eu des regrets? Vous auriez été fâché ou pas de ce que l'artiste que vous êtes ait quitté sans crier gare le groupe? Ils m'ont tous dit non, on vous comprend, vous avez raison. Donc, mais c'est passé, le quartier latin est bien en vie. Et le 27 novembre, c'est le quartier latin qui va être au You Arena, Paris La Défense Arena, pour ce grand concert. Donc tout va très bien. Le grand challenge. Toujours concernant vos employés, la plainte en France, je vais revenir très rapidement là-dessus, c'est de ces 3 femmes, vos ex-danseuses contre vous pour agression, séquestration, etc. Finalement, Koffi, vous avez été acquitté. Voilà. Vous êtes libre, vous êtes libre depuis le 18 mars. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette épreuve en tant qu'Antoine, votre personne, je m'entends parler, hein, et non l'artiste? Le mensonge ne doit pas vaincre. Le mensonge doit être vaincu. Et là, c'était un tissu de mensonges. Ça a été démontré par A plus B. Donc, moi, je remercie Dieu. Je remercie aussi la justice française parce que justice m'a été rendue. Et donc, voilà, la vérité est faite. Vous savez, ce n'est pas facile d'être Koffi. Beaucoup de gens m'en veulent parce que ça fait 30 ans, 35 ans que je suis toujours sous les feux des projecteurs. C'est toujours du succès que ça marche pour moi, que ma vie est ce qu'elle est. Mais vous savez, Dieu, quand il a créé le monde, a chacun donné sa chance. Maintenant, quand tu as ta chance, il faut savoir la cultiver. Il faut savoir bara, comme on dit chez vous, il faut bara pour s'en sortir. Moi, des fois, on m'en veut pour rien. Je ne fais que travailler et les gens qui me connaissent bien savent comme j'aime le travailler, comme j'aime la difficulté, comme j'aime l'effort. Moi, je dis toujours à Didi Stone, à mes enfants d'El Los Angeles, je leur dis, comme disait Mitterrand, rien de ce qui est grand n'est facile. Il faut toujours suer, il faut transpirer, il faut se battre, il faut se mettre au lot. Moi, c'est le seul secret que j'ai. Et je suis victime de ma réussite relative. Je remets tout aux mains de Dieu. Et puis voilà. Je souhaiterais qu'on évoque à présent quelque chose de beaucoup plus gai, notamment quelque chose qui vous fait sourire, votre relation avec votre fille Didi Stone. J'attendais le sourire. Oui. Vous êtes fusionnel, c'est peu de le dire. Comme vous, elle adore la mode et elle en a fait son métier d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'elle? C'est mon enfant. C'est mon enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tenu à ce que quand elle est née, je ne sais pas si vous avez vu cette photo, qu'elle vienne à Bercy. Elle est née 1 an avant le concert de Bercy et elle était là. Je ne sais pas s'il y avait de bébé de 1 an avant elle, présenté à Bercy dans une ovation terrible. Donc c'était un signe qu'on n'avait pas calculé. C'était comme ça. C'est ma fille que j'aime profondément, comme mes autres enfants. Donc il n'y a rien de spécial. Elle est intelligente,
elle ne provoque pas les gens. Elle est belle. Elle n'arrête pas de me contredire, de me dire non, papa, ça là, c'est pas bien, cette chemise-là. C'est ce que j'attends d'elle. Et donc, elle est vraiment ma plus belle performance et l'amour de mon cœur. Est-ce que quelque part, malgré tout ça, vous n'avez pas un petit pincement au cœur de savoir qu'elle n'a pas choisi la même voie professionnelle que vous? Vous n'auriez pas voulu qu'elle soit un peu chanteuse? Ah non, moi j'ai à apprendre dans ce qu'elle a choisi. Elle est à l'école de couture de luxe. Ouais. Je vais apprendre aussi. Mais quand elle chante, vous vous arrêtez pas de l'écouter. Elle chante bien, mais elle veut juste pas faire chanteuse. Moi, je respecte la liberté des gens. Quel genre de papa vous êtes avec les autres enfants? On me reproche d'être trop cool. Je me suis jamais énervé contre un de mes enfants. J'ai jamais fessé, rien. Comme on dit papa chocolat. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et on me le reproche souvent, donc je suis comme ça. Je ne m'imagine pas en train de donner une gifle à un de mes enfants. Voilà. Quand vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, Koffi Olomidé, qu'auriez-vous fait différemment? Déjà, si j'avais vraiment eu à choisir, qu'on me pardonne, j'aurais préféré ne pas être chanteur congolais. Ah, chanteur congolais. Voilà, j'aurais La préféré précision? être chanteur russe. Ou je sais pas, mais... Pourquoi? C'est une question que vous me posez. Oui, mais avec pourquoi le pas recul. congolais? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une mentalité, il y a une façon de voir. Par exemple, comment est-ce qu'on peut demander à des filles de dire en France, des filles que j'ai emmenées en France en tournée, de dire que Koffi vous a fait du tort, vous a séquestré, etc. Moi, je suis incapable d'agresser une femme. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Je respecte, j'aime trop déjà la femme pour pouvoir avoir des intentions comme ça. Donc rien que ça, par rapport à votre question de tout à l'heure, je trouve que c'est d'une méchanceté terrible. Vous savez, il y a eu peut-être 200, 300 danseuses dans mon orchestre et il n'y a que ces 4-là, ces 3-là, avec qui il y aurait ce genre de soucis. C'est quand même gros comme mensonge. Et qu'est-ce que vous ne changeriez pour rien au monde, toujours en regardant dans le rétro de votre vie? Mon parcours scolaire, par exemple, je maintiens qu'un homme doit avoir été à l'école pour être un homme responsable, qui est toujours focus sur le bon sens. Donc ça, par exemple, ouais, je ne changerai pas. Ouais. Et si vous aviez là l'occasion, Koffi, de parler du petit Antoine d'il y a 50 ans, naïf et candide, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il sache sous forme de conseil? Antoine, il faut t'énerver moins vite, même si ça passe vite, tes petites colères, il faut t'énerver moins vite. Il faut savoir garder aussi le secret, parce que moi, j'ai tendance à ne dire que la vérité. Quelqu'un a dit toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est une qualité, mais c'est quand même un défaut chez moi. Moi, je ne dis que la vérité comme elle est. Des fois, ça dérange. Donc voilà, ces deux choses-là, c'est comme ça au pif. Hein, ouais, au pif, il faut mettre évidemment. Voilà. Aujourd'hui, à 64 ans, Koffi, qu'est-ce qui ne vous fait plus peur? Qu'est-ce qui ne me fait pas peur? Plus peur. Qu'est-ce qui me fait plus peur? Vous me posez la question suivante, comme ça je reviendrai sur celle-là. D'accord, c'est pareil, hein, c'était à 64 ans. Venir à votre émission. Ça ne me fait pas peur. Ça fait pas mais peur. Avant, j'aurais eu peur. Si on me dit 4 filles, 4 koras. Ah ouais. 4 koras comme ça. Quadra. Voilà. Non, mais j'aurais voulu vous demander aussi, qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui, à 64 ans? Que mes enfants ne réussissent pas dans la vie. Ça, là, c'est mon angoisse chaque nuit, quand la lumière s'éteint. Il faut que mes enfants deviennent, comme on dit, des gens, de quelqu'un. Voilà. Donc ça, vraiment, ça me fait peur. Et puis aujourd'hui, à l'état de mon pays, je me demande comment on va s'en sortir, parce que j'ai l'impression que chaque mois, on s'enfonce un peu plus. Maintenant, c'est peut-être une impression, parce qu'il y a des problèmes que j'ai vus, j'ai touché de la main depuis 20 ans, 25 ans. Ils sont toujours là, il y a toujours les mêmes enfants dans la rue. Il y a toujours les professeurs, les enseignants qui ne sont pas bien payés. Je me demande, je n'ai pas le monopole du bon goût ni du bon sens. Je me demande si tout le monde dans mon pays a conscience de ce que l'éducation des enfants doit être la première priorité. Parce qu'un pays avec une jeunesse sacrifiée est un pays qui va à sa ruine. Donc ça me préoccupe beaucoup. Et puis toutes ces maladies, ces pandémies, on se demande comment ça... Déjà, c'est déjà quelque chose, on parle de moins en moins du sida.
Donc c'est déjà ça. Voilà. Mais c'est quand même, moi ça me fait peur, ça me préoccupe quand même. Ça me fait pas peur, mais ça me préoccupe. Voilà. Alors, vous n'avez pas répondu à la question de Rabia tout à l'heure. Votre budget mensuel de stylisme, nous on a besoin de savoir. Sincèrement, souvent j'achète les yeux fermés. Dès que j'aime quelque chose, moi, je les suis 100 comme 000 ça. euros par mois. Non, quand même pas, non, quand même pas. Et puis je n'achète pas systématiquement. D'accord. Ça, il faut que quelque chose me plaise. Un coup de cœur. Tout ça. Par exemple, là, j'avais vu des choses chez Vuitton que j'ai déjà achetées pour You Arena. Mais je sais qu'au mois de septembre, il y aura encore des choses. Et puis voilà, donc c'est un peu une fois. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des dépenses futiles. J'appelle ça des dépenses futiles. Où et comment vous vous voyez dans les 10 prochaines années, Koffi Olomidé? Où et comment? J'ai dit souvent à mes amis que moi, j'aimerais, à 70 ans, j'aimerais être à Cuba, aux États-Unis, des choses comme ça. Mais on me contredit toujours en me disant que le bonheur, on pense que c'est toujours ailleurs, mais c'est quelquefois chez soi. C'est donc vrai. voilà comment je me vois. Koffi Olomidé, est-ce que vous avez été sincère au cours de ce confessionnal? Absolument, absolument, et à 100%. Merci beaucoup. Surtout, ne bougez pas, le Life Weekend revient de plus belle avec Koffi Olomidé. Et nous serons à ses côtés dans notre salon tout à l'heure pour une interview sur mesure, son défi et bien plus encore. À tout de suite. Alors, c'est une partie détendue, cette partie-ci. On est un peu dans la fiction, en tout cas pour cette interview-là. L'interview sur mesure, on a adoré, plus que de raison, le titre que vous avez partagé avec Singila. Ouais. Donc, la femme de quelqu'un. D'ailleurs, un titre qui vous a valu beaucoup de petits problèmes avec le comité de censure dans votre pays. Il y a eu plein de choses comme ça autour de la chanson. Finalement... Non, c'était encore une fois de l'injustice. Parce qu'ils sont venus comme ils sont venus, comme vous avez vu. Ouais. Et puis j'arrive là-bas, non, il y a eu un malentendu, rentrez chez vous. Non, sérieux. Wow. Oui. On avait même appris que la chanson avait été censurée carrément. Mais comment censurer une chanson qui joue partout à longueur de journée? Sans problème. Au moins 18 heures sur 24. Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait en fait sur ce titre-là? C'est parce que c'était trop un tube. Ah ouais, pour être un tube. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette chanson-là? On chante en français, tout le monde comprend le français. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent? Rien. Donc voilà, nous en tout cas on adore cette chanson, La femme de quelqu'un. Et j'ai dit à Singila, j'étais avec lui il y a 2 jours, oui. J'ai dit écoute mon gars, il faut aller te constituer prisonnier toi-même là-bas. Parce que bon, ma partie c'est moi-même qui ai fait ma partie, mais c'est comme lui qui a l'initiateur de notre chanson là. Donc voilà. En tout cas nous, c'est la télé sans on en a bien ri. Tout passe ici, j'imagine. Alors, donc, on a pensé à une interview sur mesure, l'interview La femme de quelqu'un. Les filles, les queens vont vous exposer quelques situations, justement. Vous me permettez de dire quand même que j'ai une tournée ouest-africaine. Ah non, on veut absolument. À partir du 18 mai, il y a une grande tournée dans 19 pays. Que dans l'Ouest, la Côte d'Ivoire, sauf la Côte d'Ivoire, parce que j'ai un contrat en Côte d'Ivoire. D'accord, J'ai un contrat. Et c'est une tournée qui va vous conduire où ça? Dans tout même Mauritanie, pour la première fois, jamais chanté là-bas. Mais le pays le plus proche de la Côte d'Ivoire, comme ça on y va. C'est comme ça, Togo, mais tu viendras. Ça fait 2 fois que tu viendras où tu veux. Nakatia va avoir. Il faut qu'on vous montre une vidéo d'elle. Je sais que vous l'aimez déjà, mais vous allez l'adorer. Ah bon? Oui, c'est mon village. C'est presque le Linga, là, ça. Ah, mais non, Linga, là, il voit rien. On va lui montrer la vidéo de Esther après l'émission, vous allez comprendre. Enfin, bref. Donc, les filles vont vous exposer des situations en rapport avec le thème, la femme de quelqu'un, et puis vous allez réagir, on va voir. Ouais. Alors, Koffi, dans le cadre de cette interview sur mesure, est-ce que vous me permettez de vous tutoyer? D'ailleurs, je me demande pourquoi vous me dites vous. Il faut l'appeler Tony, carrément. Tony. Alors, Tony, ça passe mieux. Quoi. Tony, un jour, par hasard, tu rencontres une belle femme. Le genre de femme qui marque un homme comme toi. Vous échangez, le courant passe bien. Vous gardez contact et démarrez une idylle qui dure 1 mois. Tu es amoureux et pour toi, c'est la femme de ta vie. Un jour, tu es en répétition avec tes danseurs et l'un d'entre eux, ton chouchou, décide de te présenter sa fiancée ce jour-là. Tu es ravi de rencontrer celle qui va être bientôt ta belle-fille. Au moment où on vous présente, ton monde s'écroule. Il se trouve que la fiancée de ton petit est la femme dont tu es tombé amoureux depuis 1 mois. Femme du petit. Qu'est-ce que tu fais, sachant que tu l'aimes et qu'elle n'est pas encore mariée? Et que tu aimes ton petit aussi. C'est quand même beaucoup trop fictif. Bon, ça arrive dans la vie, c'est un peu scénario de film. C'est à elle de faire.
Le choix. C'est-à-dire de faire, de dire, de faire. Moi, Mais comme ton petit, c'est ton petit. Hein. mais qu'est-ce que moi, je n'entreprendrai rien. Donc si elle te choisit, Non, elle n'a pas à me choisir, attends. Elle est la femme de mon petit, donc... Mais elle ah, reste mais avec tu es mon amoureux petit. d'elle. mais tu es amoureux. C'est Tu la la femme laisserais de- partir comme ça? C'est là que l'affection est trop immense. Amoureux d'elle. Attends, vous êtes dans la vie et puis amoureux d'elle? Bon. Ah, la chanson, c'était quoi déjà? L'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas, c'est une preuve d'amour. Voilà, c'est ça. Bon, Merci. Bon, allez, moi, j'y vais. Non, comme c'est la femme de mon petit, Ouais, laisse. bon petit. je hein. leur souhaite bon vent. Ok. Very nice. Tony, Oui, C'est yes. sage. Yes, Esther. Il y a des tu es étincelles. invité à manger chez l'un de tes amis. Oui. Il est marié, lui, par contre. Et sa femme te fait des petits appels de pied, là. Vous savez, quand on est à table. Elle te montre donc ouvertement, enfin, entre vous, Ça marche qu'elle pas. est intéressée. Ça Elle n'a marche pas Qu'est-ce fini que tu encore. fais? Non, c'est fini. J'en fais une blague. Mais elle est très belle. Écoute, C'est ton genre. je lui dis, écoute, Stéphanie, ça fait 2 fois que tu me marches dessus. Hein. Ça fait 2 fois. Là. Pour elle. Ça fait 2 fois, je vais me venger. Hein. Et puis c'est fini. Oui. I love it. Oh, En Côte non, la d'Ivoire, on femme de appelle mon ça ami soyer. ou on Oui. m'a invité à manger? Non, Ouais. ça passe pas. La femme de quelqu'un. Et ça n'est jamais arrivé dans ma vie. Et en dehors de la maison. La femme de ton ami, en dehors de la maison. Mais- Au hasard dans la ville. Non, attends, quand je dis c'est mon ami, donc c'est sacré. Rien, quoi. rien C'est de sacré, possible. non, D'accord. sacré. C'est bien ça. Alors, moi, j'ai une autre question. Rabi, c'est Rabi. Rabia. Rabia. Oui, ou Rabi, si tu Ou veux, Rabi. c'est pareil. Alors, tu es en couple avec une femme que tu aimes beaucoup. Et mais voilà, un homme plus influent que toi vient et te la pique. D'accord? Comme dans la chanson. vie, il n'y a pas de hasard, il lui offre la vie dans laquelle elle ne mange que du caviar. Elle ne boit que du champagne. Elle a quitté les banlieues. Voilà. Elle a quitté, mademoiselle a quitté les banlieues. Alors, ta femme est en train de devenir la femme de quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais pour sauver ton couple? Encore une fois, c'est à elle de décider. Ah, Kofi, tu ne te bats pas quand même. en amour? Ça m'est jamais arrivé, déjà. Mais si une femme qui sait qu'elle a un engagement, qu'elle considère, qu'elle respecte, en est à arriver à ce point, elle doit assumer. Ça veut dire Je que sais pas. C'est peut-être pas, Qu'est-ce c'était que peut-être pas la vous bonne auriez femme. fait quoi, vous? Moi quoi? Vous auriez fait quoi? Moi la femme ou moi l'homme? Moi, l'homme, vous auriez fait quoi? Je me serais battue. Bah oui. Je me Non, serais mais- battue pour Non, la garder. Moi, non. Moi, c'est à partir du moment où la femme que j'aime, enfin, ou l'homme que j'aime, ouais. décide qu'il va aller voir ailleurs, parce Tu laisses qu'il partir. pense Il que c'est mérite des... pas mon mais amour. pourquoi est-ce que je me batte? Ouais. Si tu penses que c'est mieux Mais- là-bas, il faut aller. J'ai ma valeur, je Et- me connais. Mais comment tu veux faire et- pour renverser son cœur? C'est ça. Parce que ça se passe dans le cœur. Vous savez, Il va on rester, dit il sera le cœur a hypocrite. ses raisons, que la raison ignore, un truc comme ça. Donc, Mais il y a des moments où le cœur balance aussi. Il y a des Bah moments oui, où il y a la des fille, moments elle ne sait pas trop où il pense ce qui que- se passe. C'est trop Elle est un facile. peu perturbée. Bon, Et, moi, euh, comme tu as décrit, tu as raconté, tu as narré l'histoire, c'est comme si le cœur était déjà parti. C'est ça. C'est comme ça que tu as, moi j'ai non, peut-être compris. le cœur qui aime l'argent est parti, mais l'autre Ah. cœur, elle reste quand même. Le aïe, cœur aïe, qui aïe. aime quoi? Donc, qui aime Le cœur qui l'argent. aime l'argent est là, mais l'autre moitié du cœur reste de l'autre côté. Il y a beaucoup de femmes qui. Oui, c'est ça, Bon, c'est vrai. en tout cas, moi j'ai la Ouais. dernière situation. La femme que tu aimes, Kofi et Tony, est sur le point d'épouser un autre homme. Tu ne veux pas laisser faire ça. Tu entres dans la mairie pendant la célébration. Tu ne veux pas. Déjà, on a déjà D'accord. décidé, D'accord. Tony. Tu ne veux Qui ne le ferait Donc, pas. tu entres dans la mairie pendant la célébration, tu es venu t'opposer à ce qu'elle devienne la femme de quelqu'un. Quel est ton discours pour la convaincre? Là, on est dans la fiction. là. Devant tout le monde. Qu'est-ce que tu dis pour ne pas- Est-ce que le je t'aime que tu as dit à ce gars est le même que tu m'avais dit? Eh Donc tu mens avec les mêmes mots, de la même façon. Je pose juste une question. Le doute dans la fête du mariage. Merci beaucoup, Kofi. C'était l'interview sur mesure, la femme de quelqu'un. Et merci beaucoup à Willy aussi qui nous joue en fond sonore. Allez, Willy, remets. Aujourd'hui, je peux plus t'appeler. Même moi, je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Chantez, chantez. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais on ne peut plus te déranger. Tu es la femme de quelqu'un. Ton salon,
osalela ye nini vina eza ya ye vina eza ya ye akosalisa baparent na ye na maloba pamba te. Vous comprenez ce que je chante? Même pas. Mais c'est tellement beau. Mais on ne non. comprend pas. Mais beaucoup de gens, on ne sait même pas ce que ça veut dire. beaucoup de gens ne comprennent pas le lingala, mais juste aiment. C'est trop beau. C'est très beau. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait. Ah non. N'abusons pas le plaisir. On va demander Pourquoi? Mais moi, j'aime bien l'expression ta femme. Comment je suis son homme? Ta femme, je sais pas quoi. Ça, c'est en français, ça. Mais j'aime bien le punchline. Là. Ma petite partie, c'est qu'il fait. Tais-toi. Tu penses pas de quelqu'un qui dit tais-toi. Alors, c'est l'heure du défi de Koffi Olomide. Défi. Oui, un tout petit défi. C'est pas grand-chose. Ouais, d'accord, allons-y. Allez, Esther. Ouais. D'accord. C'est Estheria. Esther Nakadia va voir. Je suis anti-Covid. Il faudra choisir parmi l'un de ces papiers. Ouais. Et puis ensuite, vous le remettez à Connie qui va vous dire quel est votre Sinon, défi. Il le lit aussi. Il peut le lire. Ah ouais, non, mais je vais le lire moi-même. Donc je lis le défi de Koffi. Interpréter version rumba des chansons ivoiriennes que vous aimez. Oula, il y en a tellement. Je vais faire comment? Il y en a Venez Koffi, tellement. rejoignez-moi, venez me rejoindre. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, je me suis laissé dire que vous étiez un fan de Obams. Non, ce gars a fait un truc. J'étais à la télé comme ça. Ouais. Oh là 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 là. C'est doux. J'étais avec lui aujourd'hui. Oui, Je lui ai dit que moi je vais reprendre ça à ma façon. Je le dis ça. Ouais. Je le dis devant toute la Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est passé trop vite. C'est vrai, je suis Moi, d'accord. je vais m'attarder sur ce truc-là. C'est trop beau, c'est trop bien. Trop de chance. Et puis Obams. je lui ai demandé qui a fait le clip parce que c'est de l'humour grave. Quoi. Oui, mais vraiment. Mais Koffi, alors en exclusivité, vous allez nous offrir un bout de cette reprise. Non, c'est-à-dire c'est juste le refrain là. Le refrain là. Ok. Bah du coup, on va essayer de rumbatiser cette chanson. Ça vous dit? Mais toi tu commences et puis moi je viens. Et moi je sais pas chanter. Hein. Allez, où lui il fait. Ben, je peux. Moi j'ai les paroles pour vous dire que rien n'était préparé. Le thème la vie, faut se battre. Et puis après tu vas tout c'est doux. Que c'est doux. La vie c'est doux. Esther c'est doux. J'adore. Koffi, alors, bon, il paraît qu'il y a une autre chanson que vous aimez bien. Je vais récupérer ça là. Là, on est en train de vous maltraiter. Hein, mais Non, c'est tellement un bonheur. C'est un plaisir. Pour nous, c'est tellement... Voilà. Et donc, Amina de Ariel Chéné. Waouh. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est une belle chanson. Oh là 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 là. Vous aimez beaucoup la musique ivoirienne, ça nous va droit au cœur. Même exercice avec cette chanson. Oh, mais je veux la traverser, je l'adore comme elle est là. Elle sera belle avec vous. Jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina. Au pao avec les queens, on devait chanter. Où es-tu en ce moment, jolie Amina? Es-tu avec Chéné? Jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina. Mais il est doué le gars. Merci. C'est vous qui l'inspirez. Vous Koffi, moi, à chaque fois, ça me fait le même effet et j'ai la chance de vous l'envoyer. Merci. Et bon, on va terminer avec une dernière chanson quand même, Ouais. plus connue, même si celle-ci le sont, mais à l'international, c'est Premier Daou de Magic System. Waouh. C'est dans la galère que la goa tout m'a quitté. La goa tout m'a quitté. Quand on était heureux. C'est quoi le texte là? Quand j'avais un peu. Voilà. Quand j'avais un peu. À la rue Princesse.
Genou de poulet. Et puis quoi d'autre? Voilà, c'est ça quoi. C'est dans la galère que la go en tout m'a quitté. Mais vous avez eu où cette idée-là? De changer comme ça les chansons. C'est franchement... C'est très beau. J'ai chanté ce morceau à Bercy. Ah, Et j'ai fredonné pendant un moment. J'étais trop fan. Quoi. Bah oui. Et je suis sûre que pour le prochain concert, vous allez nous faire d'autres surprises de ce genre à l'arrière. Exactement, mais c'est doux là. Fais un peu, c'est doux normal. Allez, vas-y. Comme c'est. J'adore tout ça. Les filles. C'est doux. Comment ça fait? On fait ça. On descend comme ça, sur le pied. Comme ça. Voilà, sur le pied droit pour commencer. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Ah, j'adore tout ça. Oh là là. Merci beaucoup, Kofi Olomide. Merci vraiment. Merci. Quel moment. Allez. Merci. Bon, je reprends les paroles qui finalement ont servi. Allez, petite pause avant la suite et fin de ce live weekend spécial Kofi Olomide Mopao Mokonzi. Il reste encore avec nous pour la toute dernière partie de l'émission consacrée à une petite surprise que nous avons soigneusement concoctée pour lui. Et si vous êtes sage, une très très bonne surprise. Il nous fera lui aussi bénéficier d'un joli petit moment, hein, un petit cadeau avant la fin. À tout à l'heure. Bonsoir. 13 morts et plusieurs dizaines de blessés dans le dernier effondrement d'immeubles à Cocody à Nono. J'ai perdu ma fille, ma dernière, et la dernière de mon petit frère. Le premier responsable, c'est le maître d'ouvrage. 3 balcons se sont détachés pour se retrouver au pied du bâtiment. Avant même, on sait qu'il n'y avait pas de fer à l'intérieur. Je suis révolté, comme tout le monde. Les défaillances avérées seront sanctionnées selon nos lois et la réglementation en vigueur. Quel dédommagement, par exemple, la loi prévoit pour ces personnes-là? Le dédommagement sera fonction de la nature du préjudice subi. Et toutes ces rumeurs, si nous n'étions pas sur les réseaux sociaux, les problèmes qu'on allait avoir, regardez comme ils sont allés déterrer le corps d'Arafat DJ. Les rumeurs sont parties d'où? Facebook. J'ai maîtrisé toute la rébellion. Et je voudrais faire la parenthèse pour dire, et si nous qui copions tant l'Occident pouvons copier aussi la célébration de ceux qui ont fait notre culture. L'état des lieux est obligatoire lorsque le bailleur demande une caution. Donc, ce qui sous-entend qu'en fait, la caution à la base n'est pas obligatoire. Déjà, il faut qu'on le sache. Tu vois, là, j'ai le style d'une femme benguiste bêtée. Alors, elle va tuer. Non, dans ce temps. Tu vois, les vieux mecs critiquent comme ça. En temps, le visa, il est cher. Donc, je préfère rester, même si mon visa finit, que je vais au moins à l'aéroport. C'est que c'est pour juste sortir. Ouais. Mon visa est fini, mais moi, je vais sortir. Le fils à Malais, on dit oui. Oh my God. Yo. Maintenant, pour nous qui comprenons pas, là, vous avez dit quoi? On ne peut dire la vérité sans insulter l'autre. Mais on t'a entendu insulter dernièrement, Makosso. À quel moment? Connu à quel moment? On est dans la vérité, hein. Et puis Dieu nous voit. À quel moment il a insulté? Tes ennemis, le feu va prendre sur eux. Tes jaloux, le feu va prendre sur eux. J'ai fait 2 semaines à la police et j'ai fait 2 mois en prison. Moi, personnellement, je préfère sauver ma maman d'abord. Ma femme là, hein? Oui, c'est ma femme. Mais demain là, quand il y a un danger là, elle va partir. C'est ma maman qui sera à côté de moi. Matin, midi, soir, on dit de regarder Live Music. C'est avec Econ et Marlon, c'est ici. De retour sur le plateau du Live Weekend, Kofi Olomide est toujours avec nous. Quel plaisir. Et Kofi, vraiment joli moment, joli moment. On a le cœur rempli là de bonheur de vous avoir avec nous déjà et de partager ces instants-là. Alors, on est comme ça, on est bienveillant ici et on aime faire plaisir à nos invités. Donc les filles ont préparé quelque chose. Là, pour le coup, elles ont décidé de vous impressionner. J'espère que ça va marcher. Elles vont essayer. Elles vont essayer. Bon, il s'agit d'une bio Kofi Olomide, biographie room baptisée.
Alors, je vous rassure, je suis comme vous, j'ai pas du tout suivi les répétitions. Ma bio qui est sur le net, il y a trop d'erreurs. Trop. Sur trop. Je ne Wikipédia. sais pas qui a mis ça. C'est Wikipédia. Moi, ça m'a marqué tout à l'heure. Vous avez remarqué au Il ne vidéo. faudra pas trop nous en tenir rigueur. Donc, vraiment, déjà, mon nom, c'est que Kofi Olomide. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas là un enfant, comment on dit, légitime. C'est-à-dire, ma mère n'était pas le mari de mon père quand je suis né. D'accord. Et ma mère qui est d'origine ouest-africaine, Sierra Leone, d'où la tournée ouest-africaine. Elle s'appelle bien Aminata. Ami. Ah, c'est même pas Aminata. Ami Moore, comme Roger Moore. La Sierra Leone est un pays anglophone. D'accord. Donc, d'où mon nom là. Donc c'est venu de là et puis mon père est venu après. D'accord. Voilà. Donc, mais je vois des trucs, tout ça, mais c'est... Je me demande qui se permet toujours de... Wikipédia, en fait, tout le monde peut écrire là-dessus. C'est ça. Mais peut-être que votre service communication peut passer derrière et tout corriger. Ça, c'est possible aussi. C'est possible, oui. C'est possible aussi. Mais je vais vous contacter pour corriger pour moi, alors. Ça va, avec plaisir. Tu veux le WhatsApp de qui? Moi, je lâche rien, vous me connaissez. Vous connaissez mon affairage. Alors, donc, les filles, vous êtes prêtes? Oui. Mais je vous laisse faire le show comme il faut. Le micro. S'il vous plaît, le micro. Regarde. C'est grave. Aïe, aïe, aïe. On peut rester ouvert le Non, ça ne sera pas fun. Ah, Sophie, en plus, tu es magnifiquement habillée, Sophie. Laisse-nous apprécier quand même. Nicole, c'est où? Attention, le Cameroun. Ok. Alors, donc, Sophie. Alors, j'ai besoin d'une chanson rumba. Anything. Whatever you want. Je découvre, hein. Yeah. Oh. Kofi Olomide. Né le 13 juillet 1956 dans l'actuel Kisangani, en République démocratique du Congo. Oh là là. Antoine habite un quartier populaire de Kinshasa. Tout jeune, il veut devenir footballeur. Quelle voix! Mais il écoute la rumba congolaise de Franco Luambo, Grand Calais, Vicky Longomba ou encore Taboulé Rochero. Un artiste dont il s'inspirera tout au long de cette belle carrière. Au sein de la nouvelle génération de musiciens congolais, Antoine. Alors, âgé de 13 ans, apprécie beaucoup Jules Presley, dit Papa Wemba. Oh là 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 là. Musicien, Zaiko Langa Langa. Et apprends, Kitok. Aïe, 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 aïe. Vraiment. Moi, je sais Rabia sort. C'est c'est vrai qu'on va être un peu ridicule. Là. Bon, moi, j'ai eu la mauvaise idée d'essayer de chanter comme Kofi. Allez. À 18 ans, tu obtiens ton bac scientifique. Ensuite, tu pars en France continuer tes études. Après quoi, tu es revenu au pays pour devenir parolier. Voilà. Le grand voyage, l'étudiant le plus célèbre d'Isaïe. Tu entres ensuite en studio enregistrer tes propres chansons. Et le Rambao, Quadracoraman, le professeur des élèves. Et je suis devenu chanteur. C'est ton truc là qui m'a mélangé. Mais c'était très bien. C'était amusant. T'as vu Kofi, il apprécie, hein. Il a dit que c'était top. Bismillah. Ah, en tout cas, bismillah, ma chérie, parce que... Le micro, ça donne pas. Il faut que j'entende ma voix, au moins pour que ça donne un truc ou bien. On est foutus. Tiens, allô, c'est que Kofi s'attend, il s'attend à quelque chose. Attention. Comment je vais essayer? En 1960,
77. Accompagné de ce dernier, Kester et Mania, il enregistre à So, Princesse Zinsa. Senza, qui lui vaudront le titre de meilleur auteur, compositeur, interprète du Zaïre. Il publie un peu plus tard les chansons Samba Samba. Mon mari s'appelle Samba. Dédicace à toi, mon chéri. C'est mignon. Comment on dit même? Nyonso, Nyonso. Ekoti ya Nzumbe. Ekoti ya Nzumbe. Elenji ya Monda. Ou encore, bien-aimé Yanibo. Voilà. Cette dernière lui vaudra encore le titre de meilleure vedette de la chanson zaïroise. Kitoko. En 1979, Koffi Olomide sort sa première compilation Jolie. Et puis c'est Mopao, Quadra, Korama. Bravo. Ah là là, Koffi, on espère vraiment. Pour finir, il faut bien que Coco... Moi, je ne sais pas chanter, je ne sais pas improviser. La vérité, c'est que je ne sais vraiment pas improviser. C'est cette chanson. Mais cette chanson. Chantais bien. Non, mais je ne sais pas improviser. Voilà, il y a des paroles. Chante l'une de tes chansons. Et puis non, c'est pas partie que j'avais pas lu. Mais c'est bon. Le truc des trucs d'amour. Et puis tu mets Koffi Olomide. La femme de quelqu'un. Faut prendre une chanson que je connais en fait. La femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un. Du coup, Hey. Je me mets en difficulté. Un jour, par hasard, tu rencontres une belle femme, le genre de femme qui marque un homme comme toi. Merci. Désolée, je ne sais pas improviser. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Koffi, on espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Énormément plaisir. J'ai jamais eu un moment comme ça de télé. Oh là là. Alors jamais. Vraiment. Félicitations les filles. C'est d'une classe, d'une originalité incroyable. Les gens vous le diront. Ah oui. C'est un plaisir. Mais vous n'allez pas faire ça pour tout le monde. Non, voilà. non, Ça, c'est mon truc à moi. C'est du sur-mesure. Et c'est pas pour rien si on est la meilleure chaîne de télé et que je les appelle les reines de la télévision. Yes. Alors, Koffi, on va très rapidement parler de toutes ces choses à venir, notamment cette tournée, je voulais qu'on revienne là-dessus. Oui. Tournée africaine prévue dans 19 pays. Tournée ouest africaine. Ouest africaine. C'était, en fait, moi j'avais parlé avec mon producteur, il est guinéen. Je lui avais dit, ma maman, c'est tout. Je n'aurais plus rien de pareil dans ma vie. Et je voulais, à travers les mamans, les femmes, les filles de l'ouest de l'Afrique, d'où est originaire ma mère, dire mon amour, ma gratitude à ma maman, à travers donc les femmes, toutes les dames de l'Afrique de l'Ouest. Et il a épousé l'idée, il a concocté cette tournée. Ça démarre le 18 mai. Donc, je vous le dis, je serai dans les parages pendant 91 jours. Donc, je ne vais pas rentrer chez moi, donc je serai pas loin là. D'accord. Et puis, ça n'a rien à voir avec cette tournée, mais il y a quand même une pause à faire à Abidjan, un concert à venir aussi. Exactement. Mon grand concert aussi, ça fait 3 ans que je ne me suis pas produit. Je vais venir pour le FEMUA, mais ça n'a rien à voir avec le FEMUA, c'est un festival. Donc, mais après, je reviendrai parce que j'aimerais vous voir en train de danser. On veut, hein. Nous, on est là. Nous, on est là. Vous êtes invité d'office, évidemment. Merci beaucoup. Et Koffi, ce concert tant attendu à l'Accor Arena, c'est bien cela, voilà, à Paris. Le 27 novembre. Mais les Ivoiriens, encore une fois, vous ne prenez pas vos billets. Donc, Koffi, vous êtes en train de nous dire que toutes les nationalités prennent sauf les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, tout le monde en Afrique le sait, c'est le pays de Koffi Olomide. Donc on a un devoir. Voilà. Et puis votre accent là, moi j'adore. Koffi, est-ce que tu parles le Nushi? Nushi c'est quoi?
Nous, je disais genre, ouais, on est tranquille, on est au Koï, on jafoule. Mais pas la télé. On essaie pas. Merci beaucoup les filles, merci Kofi. Merci. On n'a pas envie que ça finisse, mais malheureusement. On voulait bien qu'il nous spotte un peu. Ah, vous voulez quoi? Oui, il nous spotte quand même. Un son Liban, Bon, alors moi je vous dis. allez. Mais c'est quoi? je vais parler de tout mon village. Rabia. Et non, Sophie, Esther Rabia. Guy Sawignon Merci également. à toi. Guizo Pipo. Guizo Pipo. Voilà. Jimmy. Kofi, viens par là. Permettez-moi de dire merci à Sophie. Rabia, je dis ma gratitude. À Esther, je me demande comment je vais pour partir d'ici. Et toi, Connie, la maîtresse des dieux, merci de m'avoir reçu avec autant de classe et d'honneur. Et je laisse un petit bout de mon cœur ici pour vous pour longtemps. Vous en ferez ce que vous voulez. J'ai aimé être là. Sophie. Soyez remerciés. Soyez remerciés du fond de mon cœur. Vous avez de la classe, les filles. Vous risquez d'avoir chacune 30 maris. Tellement vous êtes belle, attachante. Vive votre émission. Longue vie à cette émission. Guizo People, le DP. Guizo People, le PP. Le DP, directeur des programmes. Le DP, ah oui. Je salue aussi Fabrice. Oui. Jimmy. Le chef de plateau. Oh, c'est lui qui décompte. 1, 2, 3, 4. Connie. Voilà. Tous les cadreurs, Il est tous décédé, les mais c'est lui qui m'a assistants. fait connaître Kofi Olomide. Mon oncle Joseph Andéol, parti il y a 2 ans. C'est par lui que je vous ai connu. Il est votre fan. Il n'est plus. Mais si vous pouvez juste mentionner son nom. Comment ça Joseph Andéol Kwame. Joseph Andel Kwame, là où tu es, Esther n'a pas pu t'oublier. Oh Joseph, merci de m'avoir fait rencontrer Esther. Et n'oublions pas Ambak, mon ami. L'étoile d'État. L'étoile d'État, le Golden Boy. Et voilà. Caméra embarquée. Voilà. Caméra. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Kofi pour merci aux maquilleuses, Olivia et sa patronne. Voilà. Grâce Kodou. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était le live weekend du grand, de l'immense Kofi Olomide, les filles. Quel honneur. Rendez-vous la semaine prochaine avec les Queens, Rabia, Esther, Sophie et Frédéric pour un autre moment inédit de télé. Restez connectés sur les programmes de Live TV. Kofi, on va se dire au revoir avec le son que vous avez dédié à votre ami, votre frère, le ministre Ahmed Bakayoko. Ouais. Si on peut l'avoir, s'il vous plaît, pour terminer ce programme. On vous embrasse très, très, très fort. Venez. Exceptionnellement, nous sommes vos danseurs. Merci beaucoup. On vous embrasse. À bientôt.